Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de l'introduction de ma copie d'agrégation externe d'Écrit 2. Le sujet était celui de 2018, à quelles conditions les efforts et les performances des élèves en éducation physique et sportive peuvent-ils s'accompagner du développement de compétences et d'une culture spécifique. Alors j'ai pris 17 sur 20 à ce devoir, ce qui a énormément joué dans mon admission, puisque j'ai eu l'agrégation avec 36 points d'avance, ce qui signifie que si j'avais eu une note égale ou inférieure à 8 sur 20 à ce devoir, je n'aurais pas été admis. Je précise que je ne vais pas lire systématiquement les phrases que j'ai écrites avant de les commenter, donc n'hésitez pas à faire pause régulièrement si vous voulez prendre le temps de lire. En termes de méthodologie, j'ai utilisé la méthodologie suivante. J'ai commencé par une accroche, j'ai fait un questionnement général, une phase de définition, une phase de questionnement par partie, une problématique et enfin une annonce des parties. Ce n'est pas forcément un exemple, je ferai une vidéo précise dédiée à la méthodologie. On commence par la phrase d'accroche. Depuis la charte des programmes de 1992, l'ensemble des programmes des disciplines scolaires gravitent autour de la notion de compétence. Donc comme on peut le voir, la première phrase du devoir, je vais l'introduire par le côté historique, c'est-à-dire que je vais lier un mot-clé du sujet à un repère historique pour contextualiser l'accroche. Mais c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter en réalité, surtout quand cela n'intègre qu'un mot-clé comme je l'ai fait. Donc ma première phrase d'accroche n'est pas positive selon moi, et il aurait fallu préférer une référence qui aille dans le sens du sujet. Par exemple, cela pourrait être une citation qui défend que sans effort, le développement de compétences ne peut pas se réaliser. Ou au contraire, cela peut être une référence qui aille à l'encontre du sujet. Par exemple, une citation qui défend que l'école a de grosses difficultés à transmettre simultanément culture et compétences. D'ailleurs, l'idéal est souvent de commencer par une citation qui va dans le sens du sujet pour confirmer sa pertinence, puis d'enchaîner avec une citation qui va à l'encontre du sujet pour confirmer sa complexité. Cette notion n'est-elle pas rentrée dans la culture spécifique scolaire au point qu'il y a confusion? Avec cette deuxième phrase, je pose une question en introduisant le terme de culture spécifique pour mettre en tension le sujet. Mais je n'en suis pas satisfait avec le recul, car cette question, même si elle met en jeu deux termes clés du sujet, ne crée pas une tension qui est intéressante pour ce sujet précisément. Cette tension est même presque hors sujet, je trouve. Ensuite, je vais utiliser le concept d'évaluation et l'enquête sur les pratiques EPS du département statistique de l'éducation nationale de 2008 pour montrer qu'une grande majorité des enseignants évaluent aussi ce qui est relatif à l'effort, la participation et les progrès. Dans l'étude, on voit que 97% des enseignants l'intègrent dans la note. Et je profite de cette référence pour sous-entendre que l'école est censée évaluer des compétences et non des efforts, et qu'il peut donc y avoir confusion entre compétences et efforts. Aussi, je profite de cet argument pour me questionner si l'effort fait partie de la culture spécifique scolaire. Je suis assez satisfait de ce paragraphe qui met bien en tension le sujet en montrant la confusion qu'il peut y avoir entre les termes clés. Si on fait un bilan de l'accroche, on peut dire que dans les points positifs, on a les 4 concepts qui apparaissent dès l'accroche, on a une accroche qui est assez courte et qui rentre directement dans le sujet. Et enfin, on a des tensions intéressantes sur la confusion qu'il peut y avoir entre les termes. Et dans les points négatifs, on a la première phrase qui rentre par un point historique et le manque de référence pour une accroche plus incisive. Au début du questionnement général, je commence par cette phrase « Comme le dit Michel Volonda 2016, les enseignants d'EPS sont des ingénieurs de la motricité, des polytechniciens des APSA et des généralistes de l'éducation. » Là, j'ai donc clairement utilisé une citation passe-partout, ce qui n'est jamais idéal, mais cela peut être très pratique si c'est utilisé avec parcimonie. Ensuite, j'explique que le sujet n'est pas simple et qu'il sera traité dans toute sa complexité. Enfin, je propose une série de questions très critiques vis-à-vis du sujet, questions qui montrent que je compte dépasser les évidences et démontrer que les relations entre les 4 termes clés sont très complexes. Je sous-entends que l'effort n'entraîne pas forcément performance et compétence, et que la performance n'est pas forcément associée au développement de compétences. Je sous-entends même que le développement simultané de ces 4 concepts peut être utopique. Pour moi, sous réserve d'avoir les arguments, il faut toujours montrer la complexité des sujets, mais aussi la complexité de la réflexion, des arguments et de la réponse au sujet. Donc si on fait un bilan du questionnement général, dans les points positifs on a le questionnement critique vis-à-vis du sujet et les tensions potentielles qui en découlent, et dans les points négatifs, on a la référence passe-partout. Au début de la phase de définition, je commence par une première définition du terme effort, appuyée par une référence de Garcin 2002. L'effort est alors défini comme une sollicitation pénible de ses ressources. Puis, j'utilise une deuxième définition du terme effort, appuyée par une référence de Curie et Sarrazin 2001. L'effort peut alors être défini comme une sollicitation de ses ressources, sans qu'il y ait forcément de sensation de pénibilité. Ensuite, je vais utiliser cette double définition pour classifier l'effort en termes d'effort conscient et d'effort inconscient, ce qui me servira par la suite du devoir puisque ma partie 1 concernera plutôt l'effort conscient, alors que ma partie 2 concernera plutôt l'effort inconscient. J'en profite pour souligner que je n'utilise pas une classification conventionnelle de type effort physique, effort mental, effort social. Comme pour la définition d'effort,
j'utilise une double définition du concept de performance pour prendre en compte la polysémie du concept. La performance peut alors être le résultat ou le moyen d'arriver au résultat. Il est important de préciser ici que quand on utilise une double définition, il faut que cela revienne dans le développement, sinon cela ne sert à rien et ça dévalorise l'introduction. Je définis rapidement le terme clé compétence, je le décris comme lié à la complexité, car je sais que j'aurai des études dans mon développement qui ont été faites dans des tâches complexes, ce qui me servira d'argument pour défendre que ces études sont liées au développement de compétences et non juste à l'apprentissage d'habiletés motrices. Avec cette phrase, je voulais faire la transition entre la définition de compétence et la définition de culture spécifique. Mais avec le recul, je ne la trouve pas très percutante. Toutefois, c'est vrai que dans l'idéal, les définitions sont liées les unes aux autres, notamment par des phrases de transition. Ici, je fais une double définition de culture, appuyée par des références et en différenciant culture active et culture passive. La culture active, c'est l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire l'appropriation de savoir, alors que la culture passive serait une transmission passive d'attitudes, de rites, de manières d'être et de manières de faire, par contact avec son milieu social. Même remarque que pour les performances et les efforts, je fais cette double définition car je sais que je m'en servirai dans le développement et que cela viendra enrichir ma réflexion. Enfin, je définis la culture spécifique telle que je vais l'utiliser dans le devoir. Par contre, je trouve ma définition assez faible. Une définition basée sur les champs d'apprentissage aurait été bien plus efficace à mon sens. Il y aurait alors une culture spécifique au champ d'apprentissage 1 avec la culture de la performance, une culture spécifique au champ d'apprentissage 4 avec la culture de la compétition et de l'affrontement, etc. Mais bien sûr, cela aurait changé toute la structure de mon plan et de mon devoir. À ce propos, je ne différencie pas culture spécifique à la technique et culture spécifique à la tactique, ce qui constitue une erreur assez importante car je me servirai beaucoup de cette classification dans la première partie alors que je ne l'aurais pas définie en introduction. Enfin, j'aimerais ajouter que l'idéal aurait été de définir aussi ce que j'entendais par accompagnement. Je n'ai pas eu le temps de le faire dans ma copie, mais si j'avais eu le temps, j'aurais expliqué que pour moi, accompagner, c'est avoir la connaissance des conditions qui permettent le développement simultané de ces 4 concepts, pour faire des choix didactiques qui vont dans ce sens, et c'est aussi la connaissance des conditions qui empêchent le développement simultané de ces 4 concepts pour faire des choix didactiques qui s'y adaptent. Donc si on fait un bilan de cette phase de définition, on peut dire qu'en point positif, on a l'utilisation de la polysémie des concepts, les définitions référencées et liées au développement futur de la copie. Dans les points négatifs, on a des transitions absentes ou de mauvaise qualité entre les définitions, et on a une définition de culture spécifique qui est assez faible et qui n'évoque pas la culture spécifique à la technique ou à la tactique, alors que cela reviendra dans le développement. Au début de la phase de questionnement par partie, je pose les questions auxquelles je vais apporter une réponse dans la partie 1, partie que j'ai axée sur l'effort conscient, avec notamment l'effort de verbalisation et d'explicitation. Même chose ici, je pose les questions auxquelles je vais apporter une réponse dans la partie 2, partie que j'ai axée sur l'effort inconscient avec le concept d'interférence contextuelle. Et même chose ici, je pose des questions auxquelles je vais apporter une réponse dans la partie 3, partie que j'ai axée sur l'intégration qu'il peut y avoir en EPS entre ces 4 concepts qui sont parfois volontairement confondus. Avec le recul, je trouve que mes questions étaient beaucoup trop floues et ne laissaient pas vraiment envisager au correcteur avec précision ce que j'allais démontrer par partie. Commencer mes questions par pourquoi aurait pu être une solution. Par exemple, je pense que j'aurais pu remplacer mon questionnement pour la partie 1 par cela. Pourquoi l'effort conscient, tel que la verbalisation et l'explicitation, peut être bénéfique pour le développement d'une culture spécifique à la technique, tout en étant néfaste au développement des compétences et aux performances. Pourquoi utiliser la culture spécifique à la tactique plutôt que la culture spécifique à la technique peut être une condition d'un accompagnement du développement des compétences et d'une culture spécifique par les efforts et les performances. Ce changement de formulation aurait sûrement permis au correcteur de mieux comprendre où est-ce que je voulais aller. Donc si on fait un bilan du questionnement par partie, dans les points positifs, on a un questionnement ambitieux et dans le sujet. Dans les points négatifs, on a une formulation trop floue qui n'a probablement pas eu un gros intérêt pour les correcteurs. Dans le début de ma première phrase de la problématique, je reprends quasiment tous les mots du sujet afin de montrer que je suis précisément dans le sujet. D'ailleurs, je conseille vivement de reprendre très souvent, quasiment à toutes les lignes, les mots du sujet dans toutes les parties de sa copie. Il n'y a aucun problème à se répéter, même si ce n'est pas joli sur le plan littéraire. Je déconseille d'ailleurs d'utiliser des synonymes. Par exemple, on ne change pas effort par engagement, on ne change pas culture par connaissance. On reprend exactement les mots du sujet pour montrer au correcteur qu'on est dans le sujet tout au long du devoir. Avec cette deuxième partie de phrase, je lis la problématique avec l'introduction que je viens de faire en expliquant que les doubles définitions que j'ai pu utiliser vont avoir une réelle utilité. Ici, je précise à nouveau que je vais traiter le sujet dans toute sa complexité et que les corrélations entre ces 4 concepts sont complexes et parfois négatives. J'explique donc que je vais dépasser les évidences et démontrer qu'il y a des liens contre-intuitifs entre ces 4 concepts. Enfin, j'explique que je vais concrètement apporter des éléments de réponse
en précisant les conditions d'accompagnement didactique et pédagogique entre ces 4 concepts, mais comme pour le questionnement par partie, je trouve que ma problématique est trop floue sur les choix didactiques et pédagogiques. J'aurais peut-être dû mettre entre parenthèses quelques exemples concrets des choix que je vais mettre en avant. Si on fait un bilan de la problématique, en point positif on a une problématique ambitieuse, critique, qui prend en compte la complexité du sujet et l'introduction qui précède. Dans les points négatifs, on a le terme de culture spécifique qui ne ressort pas assez et qui reste flou, alors que c'est probablement le mot-clé le plus important du sujet. On a aussi des choix didactiques et pédagogiques qui sont assez flous et qui auraient dû être davantage précisés. En début de phase d'annonce des parties, je rentre avec plus de précision dans ce que je vais démontrer dans la première partie. Mais comme je l'ai déjà évoqué, cela n'est pas assez précis en ce qui concerne la culture spécifique EPS. J'aurais dû parler de culture spécifique à la technique et à la tactique, puisque c'est précisément de cela dont je vais parler. D'ailleurs, dans la deuxième phrase, je m'étais trompé dans ce que je voulais écrire. En réalité, j'allais démontrer que l'effort de verbalisation et d'explicitation pouvait bénéficier à la culture spécifique à la tactique, tout en bénéficiant aux compétences et aux performances. Même chose ici, je précise ce que je vais démontrer dans la deuxième partie. Enfin, pareil ici, je précise ce que je vais démontrer dans la troisième partie. Donc si on fait un bilan global de l'introduction en termes de points positifs, pour l'accroche, on a les 4 concepts qui apparaissent dès l'accroche, on a une accroche qui est assez courte, qui rentre directement dans le sujet, et des tensions qui sont intéressantes sur la confusion qu'il peut y avoir entre les termes. On a un questionnement général qui est critique, et qui met d'énormes tensions entre les termes, tout en dépassant les évidences. Dans les définitions, on a une utilisation de la polysémie des concepts, des définitions référencées, et liées au développement futur de la copie. Dans le questionnement par partie, on a un questionnement qui est ambitieux et qui est dans le sujet. La problématique est ambitieuse, critique, prenant en compte la complexité du sujet et l'introduction qui précède. Et enfin, comme pour la problématique, on peut dire que l'annonce des parties est plutôt ambitieuse et critique. En ce qui concerne les points négatifs, pour l'accroche on a une première phrase qui rentre par un point historique, on a un manque de références pertinentes pour une accroche plus incisive. Dans le questionnement général, on a une référence passe-partout. Dans les définitions, on a une absence de transition ou des transitions de mauvaise qualité entre les définitions. On a vu qu'on avait une définition assez faible de culture spécifique et pas d'explication de la différence entre culture spécifique à la technique et culture spécifique à la tactique, alors que je m'en servirai beaucoup dans ma partie 1. Dans le questionnement par partie, on a des questions qui sont relativement floues et qui auraient dû être initiées par pourquoi pour les rendre plus claires et plus orientées. Dans la problématique, on a la culture spécifique qui ne ressort pas assez et qui reste floue, alors que c'est probablement le mot-clé le plus important du sujet. Et on a des choix didactiques et pédagogiques qui ne sont pas assez précisés, et comme pour la culture spécifique, qui restent assez flous. Et enfin, dans l'annonce des parties, on a vu qu'on avait une erreur importante dans la formulation d'une phrase qui en change le sens. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.